Jean-Claude Trémouille, Claude Prieur, bonjour. Bonjour. Bonjour École. Vous êtes deux Sénonais, vous avez la particularité d'avoir participé ensemble aux colonies de vacances organisées par l'abbé Poupon. Aujourd'hui, vous avez lancé une association pour réhabiliter l'abbé Poupon, pour faire en sorte qu'il soit reconnu à sa juste valeur en ville, car c'est un homme qui a eu un engagement important en faveur de Sens durant une bonne trentaine d'années. Quand a été la première fois durant vos vies respectives qu'il y a eu connaissance de l'abbé Poupon et de ses actions en ville? Alors, pour ma part, là, donc je suis Jean-Claude. J'ai connu l'abbé en 53 pour ma première colonie de vacances. C'était dans un hameau au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne, sur le col de la Croix de Fer. Et donc, à cette époque, il avait pas squatté, mais loué quelques bâtiments d'un hameau qui étaient vraiment rudimentaires. Donc, il y avait un réfectoire, notre dortoir, c'était un grenier, enfin un grenier à foin. Et bon, notre vie se passait dans la montagne, c'était formidable. Après, en 55, on a découvert une structure plus importante, c'est-à-dire que là, il a acheté carrément un terrain à La Rosière, sur le col du Petit Saint-Bernard, sur lequel il a fait construire ou reconstruire un bâtiment du barrage de Tignes, et qui est devenu là vraiment une colonie qui subsiste encore. Les bâtiments sont toujours là, même si la colonie a disparu en tant que telle, le bâtiment est toujours là. Donc j'ai commencé comme colon et après on est devenu moniteur. Et donc j'ai croisé après la route de Claude et c'est comme ça qu'on est devenu copains. Alors pour moi, Claude, eh bien, j'ai commencé à fréquenter l'abbé Poupon en 1955 à La Rosière et c'est sans doute entraîné par les copains Jean-Claude et d'autres que je suis arrivé jusque-là. Et effectivement, j'ai un souvenir de l'abbé extraordinaire, quoi. C'est un meneur d'hommes fabuleux. Alors j'ai commencé, bon j'avais 15 ans, donc on n'a pas le même esprit à 15 ans qu'aujourd'hui, mais c'était un entraîneur d'hommes, et on a commencé donc comme colon, jeune colon si on peut dire. Ensuite on a pris notre indépendance, on est devenu moniteur, et à notre tour d'entraîner les plus jeunes que nous. Que de bons souvenirs, que de bons souvenirs. L'abbé Poupon, un homme d'église, un homme singulier. Oui, et ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, là, on est dans les studios de Radio Stoliac, rue Thénard, et le centre de ralliement était 174 Grande Rue, juste derrière. C'était le Cercle catholique, c'était une MJC avant l'heure. Donc, à l'époque, c'était le jeudi, les vacances scolaires. Donc, il y avait le patronage. On pouvait jouer au ping-pong. Le soir, on pouvait quitter le travail, on venait se réunir là. Il était toujours prêt à nous accueillir. Il y avait un baby-foot. Et puis, il y avait une salle de cinéma, le Brennus. Et, il avait fait ça aussi dans un esprit populaire, c'est-à-dire que en tant que jeune, quand on rentrait de balade à Saint-Bon et tout ça, on avait droit à une séance de cinéma. On a appris depuis qu'il y accueillait des associations du troisième âge ou des anciens travailleurs du STO, par exemple. STO qui est? Alors, c'est le service du travail obligatoire. C'est une période un peu particulière pendant l'occupation. On essaye de révéler un petit peu, sortir tout ça de l'ombre, parce qu'en fait, c'est une période qui n'a pas été très appréciée. Ce sont des gens qui ont été requis par les Allemands pour travailler en Allemagne, pour remplacer les militaires qui étaient au combat. Mais ils n'ont pas l'aura que représente un combattant français, un résistant français ou un déporté français. Il est parti entre 44 et 45, ça on en a la certitude. On ne sait pas trop où. Et par contre, après, effectivement, il y a des associations qui se sont mises en place, un peu comme la fête des rois et tout, pour réchauffer le cœur de tout ce monde-là. À l'issue de leurs assemblées générales et tout ça, ils les accueillaient et leur passaient un film et faisait de l'accueil. Son engagement vis-à-vis d'autrui allait encore plus loin. Il y a un centre d'accueil, il y a ces colonies de vacances qui accueillaient les plus défavorisés également. Jusqu'où allait l'action de l'abbé Poupon? Alors on a parlé de la colo par exemple. Alors moi j'ai connu la Savoyarde dans les années 55, 56, 57. On dit qu'il y avait environ 250 gamins qui partaient en vacances. On est à peu près certain qu'il y en avait une cinquantaine qui ne payaient pas leur séjour parce que les parents n'avaient pas les moyens. Mais l'abbé les faisait partir quand même. C'est une évidence pour lui. Il fallait que tout le monde parte.
Ces autres actions sociales, eh bien, ma foi, c'est toutes les activités qui peuvent être dirigées vers les jeunes, c'est-à-dire l'accueil en général, les réunions du mercredi au cercle catholique, du jeudi au cercle catholique, le dimanche dans la nature. Autre activité qu'il a développée un petit peu plus tard, à mon avis entre 68 et 73, 74, quelque chose comme ça, un centre qui s'appelait la Roseraie, qui était situé dans une ancienne école religieuse, Saint-Aide, aujourd'hui rue Général de Gaulle, et qui était en quelque sorte là aussi un foyer des jeunes travailleurs avec 300 repas, s'il vous plaît, 300 repas servis à midi et une quarantaine de lits d'hébergement donc pour la nuit, mais c'était pas des chambres individuelles, c'était des box plutôt que des box que des chambres individuelles. Et à ce sujet, quand il était à l'époque conseiller municipal, il a eu une grosse opposition du syndicat des hôteliers, par exemple, qui se plaignait d'une concurrence déloyale, voilà. L'abbé Poupon, dans les années 70, va quitter définitivement Sens, va disparaître à l'aube des années 90. Qu'est-ce qui fait qu'autant d'années après, vous soyez revenu avec l'idée de réhabiliter l'abbé Poupon? Moi, j'en reviens à cette forte personnalité qui a marqué tout le monde, des plus jeunes aux moins jeunes. Et il y a déjà une vingtaine d'années, facilement, une vingtaine d'années, il y a un ancien qui n'est plus là aujourd'hui qui avait projeté de faire une association pour réunir comme ça les anciens. Bon, ça s'est pas fait, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, à force de discuter avec les uns et les autres sur les trottoirs des rues de la ville de Sens, on s'est dit, faut y aller. Alors donc on y va, voilà. Alors là aujourd'hui on est tous les deux, mais je peux vous dire que derrière nous il y a plein de monde. Il y a beaucoup de monde et tout le monde est archi enthousiaste de suivre ce beau projet. Qu'est-ce que vous pensez que une municipalité, que les habitants actuels de Sens puissent faire par rapport à l'abbé Poupon, par rapport à ce qu'il a apporté à cette même ville? Et en d'autres termes, quelles sont les volontés de votre activité, votre démarche associative? Nous, l'association, au-delà de réunir un maximum de gens, on a une personne qui a été aussi une cheville ouvrière, un petit peu de maintenir sa mémoire jusqu'à présent, mais il travaillait un peu solo pour différentes raisons. C'était René Lavial, c'est quand même été quelqu'un d'important qui fait qu'aujourd'hui, on peut s'asseoir sur une partie de ses archives. Donc, le but de l'association, c'est de compiler tout ça, de remettre ces archives au sein de la Société d'archéologie, de manière à ce que ça ne soit pas perdu à jamais, certainement de le réunir dans un recueil pour qu'on ait vraiment un tracé de A à Z de tout ce qu'on a pu ressentir, voir et documenter. Et puis, certainement, d'entamer une démarche pour qu'il ait, peut-être pas aussi une rue à son nom, mais une rue fréquentée et fréquentable. Pas une impasse qui serait uniquement pour voir aux besoins de l'administration postale, mais certainement quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'il a fait. Il a déjà un bâtiment, il y a un centre de la Croix-Rouge qui porte son nom, mais c'est un... Boulevard du 14 juillet. Tout à fait. Mais c'est important, ça a été important. Il y a eu une manifestation, et le maire de l'époque, Monsieur Cordillo, était là, le président de la Croix-Rouge, des membres de la famille qui étaient encore en vie de l'abbé. En fait, hormis le papier à lettres du centre, personne ne le sait vraiment ou ne sait pas qui c'est. Ce qui serait bien, c'est qu'il ait sinon une artère importante, parce qu'on va pas rebaptiser des voies qui existent déjà, mais je pense qu'il y a suffisamment de projets pour qu'on puisse trouver une voie à la hauteur de ce qu'il a fait.